Comment reprendre contact avec son runner ou comment communiquer avec son runner. Salut belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout premièrement, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui me remercient, qui me soutiennent, qui m'encouragent de jour en jour. J'ai des appels, des personnes qui sont vraiment contents et contentes voilà, de mon travail. Et je suis en reconnaissance, en gratitude, vraiment, vous ne savez pas à quel point. Aussi des retours, des bons retours, des retours positifs. Franchement, je n'ai pas mon mot à dire. Alors, j'ai aussi un info à faire passer. J'envoie quelques commentaires qui passent et qui critiquent sur le grammaire ou sur mes tics, voilà. Donc, j'aimerais dire à ces personnes-là, si vous n'êtes pas content ou contente de ma manière de parler ou de ma manière de faire, vous quittez justement tout simplement ma chaîne YouTube ou mon compte TikTok ou mon compte Instagram parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui font le même travail que moi. Personne ne vous oblige, hein. Ici, c'est ma chaîne YouTube. C'est mes comptes et je fais ce que je veux en fait. Je ne vais pas changer ma personnalité, ma manière de parler pour plaire à qui que ce soit. Voilà. Avant de critiquer la manière de faire de quelqu'un, assurez-vous en fait d'apporter autant que ce que cette personne apporte. Parce que moi, mon travail, ça aide les gens. Ce que je fais, ça aide énormément de personnes et j'ai énormément de points positifs. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des personnes négatives, d'accord? Je vous bloque directement ces personnes-là. J'avertis et puis après, je bloque. Donc, j'en ai pas beaucoup. C'est juste que quelquefois, j'en vois passer. Mais voilà, si ça ne vous convient pas, en fait, vous passez justement votre route, en fait. Donc, je demande à ces personnes-là, soit de garder leurs critiques et leurs observations pour eux-mêmes, d'accord? Soit ils seront bloqués en fait, littéralement, mais catégoriquement. Moi, je rigole plus, vous me connaissez maintenant, voilà. Je suis gentille, je fais de mon mieux, d'accord, pour aider, voilà. Mais il y a des limites en fait, il y a des limites à respecter. Voilà, tout simplement. Je vais organiser un webinaire, donc comme je l'ai dit, au mois de juin, vous pouvez commencer à vous inscrire. C'est un prix qui est abordable. Voilà, donc ça sera sur le réveil de l'autre, comment vraiment arriver à accélérer le réveil de l'autre, comment arriver à sortir de la souffrance du parcours, voilà, du manque de l'autre, des blessures. Vraiment, je vais vous donner les clés. Je vais vous donner vraiment tout ce qui m'a permis, moi, d'en arriver là, ici, aujourd'hui. Parce que c'est pas facile, je le sais. Donc, inscrivez-vous au webinaire, d'accord? Ça sera au début juin. Ok, je vais faire un sondage pour que vous me donniez le jour qui vous convient le plus. J'imagine que ça sera un dimanche parce que les gens ne travaillent pas en général le dimanche. Et voilà, tout simplement, maintenant, on va commencer le sujet. En tout cas, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de coaching, de guidance, à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos sur mon compte Instagram, sous mon profil. Vous avez aussi les prix sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi parce que vous avez plein d'informations et des retours aussi. Et oui, pour les personnes qui m'écrivent, je ne vais plus répondre à ces personnes-là, d'accord, sur message ou peu importe. Voilà, je vous ai dit de m'appeler, d'accord? Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi au lieu d'envoyer le message parce que j'aurai plus le temps de répondre à quoi que ce soit. Hormis les personnes qui veulent mon WhatsApp parce qu'ils sont à l'étranger. Donc, vous pouvez m'écrire, je vous donne mon numéro WhatsApp, on communique sur cela. Alors, comment reprendre contact avec son runner? Aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui me passionne beaucoup et des débats qui reviennent, des questions qui reviennent, comment communiquer avec son runner, comment prendre contact. Tout simplement, il faut mettre en tête qu'on a des polarités différentes. Donc, on a des manières de penser qui ne sont pas pareilles. On a des manières de compréhension qui ne sont pas pareilles. On a des manières de communication qui ne sont pas pareilles. Pendant que le chaser aime parler, exprimer, dire ce qu'il ou elle ressent, le runner, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui va rester, qui préfère en fait écouter, qui ne parle pas beaucoup. Parfois, c'est par les gestes en fait. Et qu'il ou elle, ou par ses comportements, qu'il ou elle laisse sous-entendre qu'il se passe quelque chose ou qu'il ou elle a besoin de quelque chose ou
qu'il ou elle vous a compris ou il ou elle a besoin de quelque chose. Donc, ces deux manières de fonctionner sont différentes, d'accord? Et le chaser attend vraiment du runner qu'il parle et qu'il s'exprime, ce qui est normal et qui aussi permet en fait au chaser de s'apaiser, de comprendre les choses, de ne pas être perdu. Hein. Et c'est que le runner a du mal à faire. Donc, mon but ici, ce n'est pas de critiquer, de juger, hein, mais de vous permettre en fait de vous unir, d'unifier les deux polarités en fait. Hein, d'accord? Donc, même ceux qui font les jugements ici sur ma chaîne YouTube, je vous bloque. Il n'y a pas de jugement ici. D'accord? Moi, je ne juge pas, je ne permets pas le jugement, même si on le dit très souvent d'accepter les jugements des autres, ça nous permet de ci, de ça. Moi, je m'en contrefiche. Je n'accepte aucun jugement ici et de critique sur ma chaîne. Aucun, mais je dis vraiment aucun, vous serez bloqué littéralement. Hein, je n'ai plus le temps pour ça. Et donc, vous allez pouvoir en fait rentrer en contact avec votre runner tout en étant en douceur. D'accord? Sachant qu'il ou elle capte votre énergie. Le runner est dans l'énergétique. Le runner est connecté. Il ou elle pressent déjà en fait ce que vous avez l'intention de dire ou de faire. Donc, le but en fait c'est de rentrer en contact dans une communication non violente. D'accord? Je vais dire une communication paisible, une communication qui n'est pas dans les reproches, une communication qui n'est pas dans la colère, d'accord? En prenant contact avec votre runner, assurez-vous que vous n'êtes ni dans la colère, ni dans les reproches, ni aussi dans vos blessures, d'accord? Assurez-vous de cela, parce que qu'est-ce que cela va provoquer? Parce que cela va provoquer en fait une réaction qui va vous renvoyer en miroir en fait ce que vous avez déjà en vous. Si vous êtes en colère et que vous prenez contact avec votre runner, eh bien, il va se comporter de manière à ce que vous soyez de plus en plus en colère. Donc, viens faire écho aux colères qui est en vous. Si vous prenez contact avec votre runner et que vous êtes dans vos blessures parce que vous êtes en manque hein, ou en dépendance affective et que vous voulez que votre runner vienne combler, hein, c'est pas de votre faute, hein, c'est les blessures. Bien évidemment, et je le répète encore, il n'y a pas de jugement ici. C'est les blessures qui font que vous êtes dans ces états-là. C'est la dépendance affective qui fait que vous êtes accroché à l'autre et que vous voulez vraiment que l'autre vous communique et que vous voulez être avec l'autre, d'accord? Donc, si vous êtes en cela, en dépendance affective, en blessure, l'autre va se comporter à ce que ça vienne appuyer là où ça vous fait mal, en fait. Là où déjà il y a les blessures qui sont ouvertes pour que vous puissiez les guérir et les regarder en face et les accepter. Donc, la meilleure manière, c'est de prendre du recul et vous demander pourquoi vous voulez prendre contact avec votre autre. Qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment-là? Parce qu'à la moindre sous-attendu énergétique, bien évidemment, que vous êtes en manque de quelque chose dans vos blessures, d'accord, ou en colère contre votre autre, moindre sous-attendu énergétique va faire que la conversation, même si ça reprend, ça ne va pas aboutir à grande chose. C'est-à-dire que tôt ou tard, dans la conversation, ça va tourner mal. Soit toi, tu vas comprendre mal quelque chose, ou le runner va se comporter de manière à ce que tu sois blessé. Donc, il y aura de l'incompréhension dans la conversation. Donc, s'assurer en fait que vous êtes dans un état énergétique qui n'est pas négatif en fait, qui n'est pas guidé par l'ego, mais plutôt par l'âme, par la compréhension. D'accord? Donc, cela vous permettra en fait d'entrer en contact avec votre runner et je vous dis qu'il va vous répondre. Vraiment. Même si ce n'est pas de suite, votre autre va vous répondre et il y aura de la compréhension. Il y aura de l'écoute. Et sur un point que j'aimerais aussi souligner, la meilleure manière de rentrer en communication avec votre autre, c'est un appel téléphonique. Évitez les messages parce qu'il y aura de l'incompréhension. Privilégiez l'appel téléphonique en fait. Parce que là, vos deux voix sont en communication. Voilà, vous n'allez pas en fait interpréter quelque chose mal. Parce que les messages, dans la plupart des cas, vous interprétez mal. C'est par la voile de l'ego ou de vos blessures que vous interprétez les messages en fait. Donc, c'est pas la meilleure manière en fait. C'est pas le bon moyen. Sauf si vous n'aviez pas d'autre solution. Mais privilégiez quand même la communication verbale ou de face à face.
ou très peu de messages. Voilà. Parce que j'ai suivi des personnes, en fait, qui, pendant la communication avec leur autre, ont interprété très mal parce que c'est venu faire écho à une blessure en eux et donc étaient dans l'illusion, en fait. Je me rappelle d'une personne que j'ai eu en coaching et que je suivais vraiment durant la communication par message avec son autre. Elle a compris l'inverse de ce que son autre voulait lui dire. Ça a été complètement modifié, mais d'une manière extrême et qui a causé une séparation. Parce que quand j'ai regardé et lu le message, la manière dont elle a compris, c'était à l'opposé de ce que son autre voulait dire. Et donc, vous voyez comment c'est là la communication par message peut causer en fait une séparation, peut causer des malentendus, peut causer voilà, des incompréhensions qui n'auront pas eu lieu si vous communiquez face à face ou verbalement ou par vocal. Hein. Ou par vocal, vous pouvez parler par vocal. Voilà. Ou très peu de messages, hein, des petits trucs. Mais des choses importantes, ne le dites pas par message. Privilégiez l'appel, le vocal, face à face, quand vous avez des choses importantes à dire. Voilà, le moyen de communication le plus adapté. Ensuite, donc, comment reprendre contact avec son autre ou comment communiquer avec son autre? Ce n'est pas d'être en fait dans la peur. Hein? Parce que quand on parle de reprendre contact avec son autre, dans la plupart des cas, notre réaction, c'est est-ce qu'il va me répondre? Est-ce que je ne vais pas me prendre en vent? Est-ce que... voilà quoi. Non, il n'y a pas de est-ce que. Foncez, allez-y. C'est ce que vous voulez. N'ayez pas peur parce que plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez réfléchir, plus en fait, la communication ne va pas se passer comme vous voulez. Plus l'autre va sentir en fait que vous êtes dans des peurs et va vous renvoyer en fait ce que vous avez déjà en vous, donc votre peur, voilà. Donc, allez-y, hein. Ne vous posez pas 1000 questions parce que c'est le mental. C'est le mental, c'est le mental qui va venir en fait diriger votre communication. Donc, écoutez votre âme, allez-y, hein, peu importe ce qui va sortir en ce moment-là. Le plus important, c'est que vous n'avez pas anticipé quelque chose. Vous n'avez pas laissé le mental en fait choisir. Hein, parce que si vous vous laissez aller par le mental, par les peurs, ça ne va pas fonctionner. L'autre saura. Donc, c'est votre reflet, c'est votre miroir, je vous le rappelle. Donc, ce qui revient dans la plupart des cas, hein, dans le coaching, c'est comment, en fait, je vais reprendre contact avec l'autre. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais réfléchir. Salut, bonjour, est-ce que tu as coupé le ramadan, par exemple? Hein? Bon ramadan à tous les musulmans. Hein? On est là-dedans. Hein? C'est un mois sacré, c'est un mois béni. Hein? Bon ramadan à vous tous. Hein? Donc, par exemple, ça, en fait. Hein? J'ai coaché une belle âme qui va se reconnaître et avec laquelle, voilà, j'ai eu un coaching. Et dans le coaching, elle veut parler avec son autre. C'est revenu, en fait, qu'elle devrait voilà, reprendre contact avec son autre. Et voilà. Elle disait, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire... salut, est-ce que tu as coupé le ramadan? Ça s'est bien passé ton ramadan? Je lui ai posé la question, alors, est-ce que c'est pour cela que tu veux reprendre contact avec ton autre? Est-ce que c'est ce qui vient du fond du cœur? Est-ce que c'est ce que tu veux dire à ton autre? Elle me dit non, parce que j'ai peur. J'ai dit, alors, ne réfléchis pas, en fait, avec le mental. Alors, est-ce que ton âme, laisse-toi guider, en fait, et écris ou appelle-le et dis ce que ton cœur veut lui dire et pas ce que ton mental veut lui dire. Parce que c'est trop réfléchi. Et là, l'autre va sentir que c'est pas ça, en fait. Parce qu'en fait, en partant de ce fait, en réfléchissant trop et en étant dans la peur, l'autre va sentir que le message que vous l'aviez envoyé, c'est pas cette énergie que vous dégagez. D'accord? Elle va sentir qu'il y a autre chose, en fait, et que c'est pas authentique. Donc, il y aura de la confusion, il y aura des vues, le silence, et voilà, parce que vous ne vous êtes pas fait confiance, vous n'êtes pas allé, en fait, spontanément. Soyez spontané dans votre communication. C'est ça, en fait, la spontanéité. Soyez dans une communication sincère, authentique et spontanée. Peu importe.
ôtez-vous de ces peurs-là parce que, contrairement à ce que vous pensez, ça ne se passe pas comme ça. Si vous vous débarrassez de ces peurs-là et que vous allez spontanément, en fait, vous allez, la réponse de l'autre et la communication, vraiment va vous surprendre, en fait. Vous allez vous dire, je ne m'attendais pas à cela. Oui, parce que vous avez été vous-même avec l'autre. D'accord, mes belles âmes? Quand vous sentez que votre mental, voilà, veut prendre le relais et veut communiquer de manière, voilà, c'est le contrôle encore une fois, hein, de manière contrôlée. Apaisez-vous, laissez-vous aller par votre spontanéité, votre âme. Ne réfléchissez pas trop. Dites ce que vous avez à dire à l'autre. Ne contournez pas ou n'essayez pas de... Il ou elle sait. Votre runner sait. Il capte. C'est l'énergétique. C'est celui qui est connecté. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de silence. Parce que soit votre communication, c'est dirigé par la colère, des reproches, soit votre reprise de contact est manifestée par la tristesse, manque affectif, les blessures. On n'a pas dit que de guérir toutes les blessures ou de guérir tout avant de venir parler avec votre autre. Non, c'est à l'instant où vous le faites, à l'instant où vous allez reprendre contact. C'est de ne pas être dans ces énergies-là, en fait. On n'a pas dit que vous l'aviez pardonné. Vous pouvez encore avoir des choses en vous. Mais dans ce cas-là, réglez ces choses-là avant de reprendre contact. C'est parce que il y a des brouhahas énergétiques, il y a des choses dans votre énergétique qui sont pas de bonnes vibrations, qui sont pas équilibrées. Hein, il n'y a pas d'équilibrage qui fait que la communication n'est pas équilibrée. Parce que si c'est animé par ces choses-là, ces basses vibrations, ne vous attendez pas à ce que les choses se fassent comme vous le voulez. Hein. D'accord? Tout simplement. Donc, même si vous avez peur, dominez votre peur. Dites-vous que je n'ai pas peur. Pourquoi je vais avoir peur, en fait? Dites-vous que je vais dépasser mes peurs. Même si je me prends en vent, ça sera pour quelque chose, en fait. Ça sera pour travailler sur moi-même. Ça sera pour me dépasser. À force de le faire, même, vous n'allez plus ressentir, en fait, le mal. Hein. Même à force d'écrire à l'autre, quand vous le sentez, quand vous en aviez envie, même si l'autre ne vous répond pas, en fait, bah, ça ne vous affectera plus, en fait. Parce que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas dans les peurs, vous n'êtes pas dans les blessures. Hein. Même si ça éveille, vous le dominez. Ça veut dire que vous avez déjà avancé, vous avez fait un pas, vous ne vous laissez plus aller par la peur ou les blessures. Tout simplement, mes belles âmes. Cela me rappelle un moment dans mon parcours, hein, où la communication, vraiment j'ai fait attention à la communication. Parce que en fait, quand vous communiquez avec votre autre, il y a des forces extérieures qui viennent s'ammêler en fait. C'est-à-dire que ça leur plaise pas que vous soyez en communication avec l'autre. Donc, ils vont faire en fait... Donc, si vous n'êtes pas dans une bonne vibration, et voilà qu'il n'y a pas de colère, voilà, de l'attente, des blessures. Parce que c'est là qu'ils vont vous atteindre, hein, parce qu'il y a déjà un faille en vous. Si vous n'êtes pas dans ça, vous allez discerner que pendant votre communication, en fait, il y a des forces, il y a des énergies qui vont faire que vous allez soit faire un faux pas, donc parler de manière inadéquate à l'autre, ou comprendre à tort et à travers hein, ce que l'autre dit. Donc faites attention en ce moment-là. Soyez dans le discernement suite à ce que vous comprenez en fait. Est-ce que ce que vous comprenez, c'est réellement ce que l'autre veut dire? Est-ce que ce que l'autre dit n'est pas compris à travers le filtre de votre mental ou de votre ego ou de votre blessure? Est-ce que vous ne réagissez pas par rapport à cela? Alors, vous n'allez pas y échapper parfois, malheureusement. Ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul, de ne pas répondre. Si ça vient toucher quelque chose en vous, c'est de ne pas répondre, d'attendre, même si vous pouvez laisser l'autre 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, à ce que la blessure s'apaise. Et ensuite, revenir dans la communication. Comme ça, ce que vous allez répondre à l'autre ne sera pas animé par votre ego, par votre blessure, parce que vous l'aurez déjà apaisé. Vous serez déjà en fait dans une éveil de conscience. La communication consciente. La communication intelligente. Prenez du recul quand ça touche quelque chose en vous. Ne réagissez pas de suite. Faites votre méditation, couchez-vous, dormez si vous pouvez. Transcrivez cette blessure sur un papier. Voilà, il y a mon livret hein, qui retrace tout ça. Hein. Il y a mon livret Flamme Jumelle
qui, si vous êtes vraiment au début du parcours, ou au milieu du parcours, même ça peut servir à tout, hein. Même si vous êtes en fin de parcours, hein, mais le livret va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges, en fait. Voilà. Et de vous permettre de voir clair, d'atteindre votre complétude, parce que je retrace mon parcours, hein, dans le livre. Enfin, les méthodes, les outils qui m'ont permis de sortir de la souffrance, de sortir de mes blessures, d'en guérir, même s'il y en a toujours, hein, je ne le dis pas, mais c'est pas comme avant. Voilà. Il y aura toujours les blessures. Mais c'est de ne plus réagir aux blessures, c'est de ne pas vous laisser entraîner par vos blessures. C'est de ne pas vous laisser guider, dominer par elles, en fait. Il y aura toujours des blessures, mais c'est de les conscientiser. Donc, à ce moment-là, quand l'autre a dit quelque chose, dans la communication, hein, c'était par message, qui a réveillé quelque chose en moi, je n'ai pas répondu. Parce qu'en ce moment-là, j'étais bien avancée. En fait, c'est la conscience qui va vous permettre cela. J'avais une conscience qui me disait que c'est pas ce que l'autre veut dire. Il faut que je sois dans le discernement. Ça a piqué quelque chose en moi. Alors, est-ce que je vais réagir à cette blessure ou je vais la conscientiser, l'accepter et la travailler? Donc, j'ai laissé, hein, j'ai même dormi ces jours-là. Et ensuite, j'ai fait ma méditation. J'ai transcrit ma blessure, je me suis guérie. Enfin, guérie sur le moment de cette blessure, je l'ai dépassée. Et ensuite, je suis venue répondre l'autre. Et la communication a continué à couler de source, spontanément, naturellement, sans qu'il y ait des incompréhensions, des quiproquos en fait. Voilà. Donc, j'aurais réagi à ce moment-là mal. Ça aurait été encore un motif de rupture. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est de être dans le discernement, dans une éveil de conscience, dans une intelligence en fait. Hein. Voilà. C'est d'être dans un éveil de conscience, vraiment, dans ces communications, pour ne pas tomber dans les pièges de l'homme, ou dans les pièges de l'ego, des blessures, du mental aussi, tout simplement. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, mon but, c'est de vous permettre d'avancer, hein, parce que tout ce que j'ai dit, je l'ai déjà traversé. J'ai déjà fait des erreurs, hein. Je suis déjà tombée, hein. Je me suis relevée. J'ai déjà dépassé des choses. Donc, je me sers de mon expérience pour vous permettre aussi, en fait, de ne pas faire les mêmes erreurs. On dit qu'il n'y a jamais d'erreur, mais on peut éviter certaines choses, en fait. Hein. Voilà. Et oui, c'est de cette manière que vous allez pouvoir entretenir une communication intelligente, une communication paisible et pouvoir obtenir ce que vous voulez, parce que c'est pas facile du tout d'être en communication avec l'autre et de l'entretenir longtemps, en fait. Tant qu'on n'a pas assez travaillé sur ses blessures et comprendre aussi, en fait, ce qui se joue, hein, ne pas se laisser aller tomber par les pièges. Hein. Voilà, c'est de cela que, de cette manière, qu'on peut avancer ensemble. Voilà, mes belles âmes. Donc, inscrivez-vous au webinaire au mois de juin. Vraiment, ça sera limité. Hein, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Donc, commencez à vous inscrire. On ne sera pas beaucoup. Hein. Et voilà, c'est un prix qui est abordable. Hein. Vous pouvez m'appeler pour que je vous donne les informations supplémentaires. Alors, les inscriptions vont prendre fin en fin mai, d'accord? À partir du 25 mai, je ne prendrai plus d'inscription au webinaire. Donc, venez massivement aussi au live et posez-moi vos différentes questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous fais de gros bisous, mes belles âmes. Ce mois d'avril n'est pas facile, vraiment du courage à vous et je vous envoie beaucoup d'ondes positives. À très bientôt.